Sambola na yo solomo. Sambola na yo solomo. Sambola na yo solomo. Sambola na yo solomo. Santo Masia, awe kumama, mbela zamana boma, Masia kumama. Santo Masia, kumama, mbela zamana boma, Masia kumama. Masia,
Alléluia. Yesu azamalamu. Alléluia. Azabelino Zambe. Azamalamu Zambe. Aponya bokumbangela. L'Éternel vous bénisse. L'Éternel soit avec vous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pesa ndeko mopanzi na yo mbote. Bana yawa sale longo na yo. Me yawe nzamba pambola yo.
na ntango moke ntango moke ninalakisa bino mpe kotalisa bino mokano na Nzambe mpo na biso. Tokokomela mama na biso likambo monene oyo poto bandaki wuta le 6 ya sanza oyo poto batina bomoi ya moyekoli mpe ya kopanza sango malamu. Bakokabala bomaki moyekoli te na sango malamu. Moyekoli abengami apanza sango malamu. Telema toka betano moke ya sango malamu oyo. Totanga mokanda ya chapitre 16. Omeko tatola boye. Somo na moyekoli na ngai ami boya ye moko mpe amema mokumba na ye mpe alanda ngai. Beta maboko makasi mpona maloba na Nzambe. Il renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, qu'il me suit. Écoutez bien aimé, j'avais dit ceci. Le grand défi de nos jours est assurément celui de faire des disciples. C'est ça le grand défi que les hommes de Dieu. Le défi qui est lancé pour l'église du Seigneur, ce qui est lancé pour les prédicateurs, c'est de faire de toi un disciple du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, qui est un disciple? On avait dit ceci. Un disciple est quelqu'un qui suit son maître et adhère totalement à son enseignement pour en faire sa règle de vie et de conduite. Celui qui est appelé à être disciple, il doit être un disciple de quelqu'un. Et la personne qui est comme son maître, lui, il doit faire tout de le suivre et d'adhérer totalement à ses enseignements, afin de faire de ses enseignements le règle de vie et de conduite. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes des disciples de Jésus-Christ, Jésus-Christ doit être notre maître. Et comme il est notre maître, nous devons suivre Jésus-Christ, écouter ses enseignements, adhérer totalement à ses enseignements, et prendre les enseignements du Christ et faire notre règle de vie et de notre conduite. On acclame pour le Seigneur. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Dans la vision de l'armée de l'Éternel, c'est de faire de tout chrétien de nouveau un disciple du Seigneur Jésus-Christ, un bon soldat de Jésus-Christ, ayant en lui ces trois caractères. Il doit être partenaire dans la prière, partenaire dans l'évangélisation et partenaire financier. C'est ce que l'Éternel attend de nous, d'être des disciples du Seigneur. Le défi est lancé maintenant pour les hommes de Dieu de tout faire pour que les fidèles, pour que les croyants soient réellement le disciple du Christ. C'est-à-dire quoi? Notre rôle est d'aider à comprendre les enseignements de ton maître, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre rôle est d'aider à adhérer dans cet enseignement, à suivre Jésus-Christ, à respecter Jésus-Christ et à être un modèle pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, les églises locales peuvent connaître une expansion rapide. Car beaucoup de gens adhèrent facilement à la foi chrétienne pour ses valeurs et son message touchant. Bien-aimé,
La foi chrétienne a des messages qui poussent, a des messages qui transforment, a des messages qui attirent les gens. Beaucoup viennent en Christ par rapport à ce qu'ils attendent, par rapport à ce qu'ils ont écouté. La semaine passée, je vous avais parlé sur le gagnant d'âme. Je vous avais dit que gagner les âmes rien que par votre comportement, rien que par votre conduite, rien que par vos actions. Les gens vont croire en ton Dieu lorsqu'ils te voient. Quand tu vis dans la parcelle, tu verras les voisins vont chercher à venir prier avec toi. Les gens du quartier, lorsqu'ils travaillent, ils vont te demander, monsieur, comment? Tu crois en qui? Et ils vont venir te suivre. Tu vas même prêcher la parole. Rien que par ton comportement, rien que par ton attitude, tu peux gagner les âmes dans le Seigneur. Et ces gens-là qui viennent dans le Seigneur, ils sont venus parce qu'ils ont vu ton Dieu te bénir. Ils ont vu ton Dieu t'a changé. Ils ont vu ton Dieu t'a transformé. L'autre fois, tu étais ivrogne. Mais aujourd'hui, tu as changé. Tu étais un adultère. Mais aujourd'hui, tu as changé. Tu étais voleur. Aujourd'hui, tu as changé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, les gens vont comprendre qu'il y a un Dieu qui transforme. Il y a un Dieu qui change. Il n'a pas changé seulement l'eau en vin, mais il peut changer aussi le méchant de devenir des bons. Et par là, nous pouvons facilement suivre tes dieux. Acclame pour ce que Jésus fait là-dedans. Non, j'aimerais écouter tes acclamations. Acclamer. Écoutez bien, mes Seigneur. Je voulais te dire ceci. Les gens peuvent venir facilement en Christ. Mais deuxième étape, bien aimé, ils doivent changer. Il faut que ces gens-là deviennent aussi des disciples. Ils ne peuvent pas seulement venir pour venir. Ils doivent venir pour suivre Jésus. Ils doivent venir pour s'enterrer dans les enseignements. Ils doivent venir pour que leur conduite, leur modèle soit la Bible. Dans nos confessions de foi de l'armée de l'Éternel, je vous avais enseigné premier point. Nous croyons à la Bible comme la parole inspirée de Dieu, règle de conduite pour les chrétiens en général et pour toi les disciples en particulier. Puissions-nous dans l'armée de l'Éternel tout ce qui est notre conduite, tout ce que nous pouvons faire, notre constitution, c'est la parole de Dieu, où la Bible déclare ceci, que c'est le livre de la loi, mais c'est le loi de ta bouche. Tu dois le méditer jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est la parole qui transforme. Moi, votre passage, je ne peux jamais vous transformer. Non, nous sommes des humains, nous avons des erreurs. Nous sommes jamais parfaits. Mais croyez pas, nous sommes des dieux qui vous disent comme si ils sont au ciel. Non. L'apôtre nous c'est si. Aussi longtemps nous sommes sur cette terre des hommes. Nous vivons avec cette chair. En attendant nous tous notre rédemption. Mais il y a le salut. Un seul nom, le nom qui a été souverainement élevé. La Bible déclare, à travers le nom de Jésus, tout genou fléchira, tes problèmes fléchira, ta maladie fléchira, tes souffrances fléchira, au nom de Jésus-Christ. Et comme tu es le disciple, il déclare ceci, mes brebis écouteront mes voix et ils vont me suivre. Je bénis l'Éternel parce que toi tu es brebis. Je bénis l'Éternel parce que toi tu suis les enseignements du Christ. Je bénis l'Éternel parce que toi tu es sauvé. Je bénis l'Éternel parce que tu te trouves dans l'église du Seigneur. Laisse que mon Dieu te bénisse encore davantage. Laisse que mon Dieu continue à marcher avec toi. Faire des choses avec toi. Dis à celui qui est à côté de toi. Yebise ezala disciple. Yebise ezala disciple.
Bien aimé de le Seigneur, le problème est que certaines églises compromettent la vérité. Compromettent le véritable message. La véritable parole. Le véritable message de l'évangile. En voulant aider. En voulant conserver. De perdre les gens. Non, laisse-moi te dire, moi je vais te montrer la vérité. Parce que tu connaîtras la vérité. Et la vérité va te franchir. Ces jours-là, moi, ton pasteur, je ne serai pas là. Moi aussi, j'ai mes comptes à rendre. De même, toi aussi, tu as des comptes à rendre à ton Dieu. Et pour cela, tu dois être un disciple. Tu dois suivre les enseignements. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois marcher devant le Seigneur Dieu. Dans la vie de prière, dans la vie de la méditation, et de travailler pour Christ. C'est la finalité d'un disciple. Il doit trouver son intérêt en toi. Jésus doit trouver son intérêt dans ta vie. Il serait bien que si toi tu n'es pas là, il n'y aura pas les gens qui vont acclamer pour son nom, qui vont louer pour son nom, qui vont danser pour sa gloire, qui vont travailler pour son honneur. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tout passera, mais la parole de l'Éternel restera éternelle. Acclame la grâce de Dieu. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Un disciple du Seigneur, il y a des traits caractéristiques d'un disciple. Regardons concrètement les différents aspects qui caractérisent invisible selon la parole de Dieu. Je dis sur les différents caractères d'un disciple du Seigneur. Premièrement, l'amour que nous avons pour les âmes. L'amour que nous avons pour les âmes. Tellement il sait que notre mission c'est quoi? Jésus nous a dit ceci dans le livre de Matthieu 28. Allez, prêchez là-bas au nouvel du royaume. Faites de mon peuple mes disciples. Et nous maintenant en tant que les chrétiens, nous devons avoir cet amour-là des autres. Nous voulons que tout le monde soit sauvé. Jean chapitre 13 verset 35. La Bible dit ceci. À ceci, tout connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, bien-aimés, nous devons avoir l'amour les uns envers les autres. C'est un signe d'un disciple de Dieu. C'est lui qui est arrivé à être disciple. Ce signe-là, il verra en lui l'amour des gens. Il ne va pas accepter que son frère soit perdu. Il ne va pas accepter que son frère souffre. Il ne va pas accepter le mal qui arrive. Cet amour-là, bien-aimé, directement, ça va déterminer que vous êtes un disciple du Seigneur. Jean 4, 20 à 21. La Bible déclare ceci. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, il voit. Comment peut-il aimer Dieu? Il ne voit pas. Verset 21. Nous n'avons de lui ce commandement. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Saluez celui qui est à côté de toi. Dis-lui, je t'aime au nom de Jésus. Dis-lui, je t'aime au nom de Jésus. On acclame pour le Seigneur. On peut arrêter la climatisation centrale parce que je vois les gens ont froid. Acclame pour le Seigneur. Si tu dois aimer celui que tu vois, toi tu ne vois pas Dieu, mais tu profites pour aimer d'abord Dieu. Non. Ce jour-là, le Père déclare, il va nous demander, j'étais malade, personne n'était venu me visiter, j'ai souffré, je manquais à te vêtir, je manquais à manger. Toi tu diras, Seigneur, quand est-ce que je t'avais demandé? Il te dira ceci sur ton frère qui est à côté de toi.
qui cherchait là, qui demandait là, c'était moi. Mais tu verras Dieu que par ton frère. Tu verras Dieu que par ta sœur. Bakokilo na bango nde bansambe basemeki na bango nde bansambe yaya pe leki na nde nsambe mama pe papa na pe nsambe okoki te kolinga nzambe ozolinga bango te eza contradictoire betela kolo sumasi ya maboko. Amen. J'ai besoin de diriger une église où il y a des disciples. Les disciples marchent dans le pardon. Un disciple du Seigneur, c'est celui qui pardonne. Tu dois apprendre à pardonner. Tu dois apprendre à pardonner. Ceux qui t'ont fait du tort, ceux qui t'ont fait du mal, tu dois les pardonner. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Écoutez verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Notre Dieu marche dans des principes. Des principes. Ne prenez pas seulement ces versets qui disent aussi longtemps la terre subsistera, la loi de la semaine et la moisson ne cesseront point. C'est ce que les hommes de Dieu aiment. C'est ce que les prédicateurs aiment. C'est aimer pour moissonner. Non. Il y a aussi ces versets ici. C'est dans la Bible. Qui nous dit ceci? Qui tu ne pardonnes pas non plus aussi. Moi je te dirais ceci. Au fil de la terre subsistera aussi. Si toi tu ne pardonneras pas ton frère, ton Dieu dans le ciel aussi ne te pardonnera jamais. Apprenez à pardonner chers serviteurs. Apprenez à pardonner chers parents. Pardonnez tes enfants. Pardonnez ta femme. Pardonnez ton mari. C'est ce que l'éternel Dieu cherche. Et cela, ça sert comme une preuve que vous êtes réellement le disciple. On acclame. Écoutez bien aimé. Troisièmement, le signe qui montre que vous êtes un disciple, c'est mourir à soi-même. Un disciple doit mourir à soi-même. C'est ce que nous avons lu dans la parole. Lisons Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il cherche chaque jour et sa croix et qu'il me suive. J'aimerais dire à quelqu'un qui est ici, Jésus t'aime tel que tu es. Jésus a besoin de toi tel que tu es là. Il a déclaré dans sa parole tous les jours. Il a besoin de toi dans sa présence. Dans sa présence. Tu dois être un homme de prière. Tu dois suivre Jésus-Christ. Et bien déclare ceci. Déclare ceci. Si vous écoutez ma voix, visitez votre cœur. Il frappe à ta porte. Il veut que tu ouvres. Où tu entres. Où tu manges avec toi. Va charger de sa croix. Ne dis pas, je ne vais pas aller prier. Parce que je ne mange pas. Parce que je manque à ses vêtus. Parce que je manque à quelque chose. Dieu veut que tu les sers avec tes manquements. Avec tes manquements-là. Dieu a besoin de toi. Avec tes faiblesses-là. Dieu a besoin de toi. Change-toi de ta croix. Acceptez de souffrir. Acceptez de mourir pour Christ. Pour te manquer de toi. L'éternel ton Dieu puisse te côté. Puisse te côté. C'est ce que l'éternel cherche. C'est ce que l'éternel aime. C'est ce que l'éternel fait. On acclame pour le Seigneur. Non, j'aimais écouter tes acclamations. Acclamez pour le roi. Si toi être un disciple de Christ, Galates 2:20, écoutez ce que
l'apôtre dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui est en moi. Si je vis maintenant dans la terre, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Laisse-moi te dire, l'apôtre voulait dire ceci, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Laisse-moi te dire, ta souffrance ne va pas t'amener à la mort. Laisse-moi te dire, tout ce que tu manques, Jésus te connaît. Jésus a un plan merveilleux pour toi. Il dira dans sa parole, je connais les projets que je promets pour vous, le projet de paix et non de malheur. Le Dieu de paix est avec toi. Tu vivras dans la paix, tu seras dans la paix, tu grandiras dans la paix. Laisse la paix du Seigneur. Marche avec vous qui ont accepté de travailler pour Jésus, de souffrir pour Jésus, de mourir pour Jésus, de donner ta vie pour Jésus. Jésus est avec toi. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est bon, bien-aimé. Il t'aime, bien-aimé. Mourir à soi-même, bien-aimé, c'est très important. Ne regarde plus ta vie. Comme cette femme-là, lui n'avait pas de paix. Il n'y avait pas de farine. Avec d'huile pour aujourd'hui, il mangeait avec son enfant. Il faut manquer à manger, il faut mourir. Mais ce que cette femme a fait, il a accepté à tourner à l'homme de Dieu. Que l'homme de Dieu mange d'abord. Que l'homme de Dieu mange d'abord. Il ne savait pas qu'est-ce qui va arriver après. Mais laisse-moi vous dire, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de miracles. Personne n'est venu auprès de Jésus et rentré le même. Personne n'est venu auprès de Christ et resté le même. J'aimerais te dire ce matin, il y a un miracle pour toi, il y a une grâce pour toi, il y a la faveur de Dieu pour toi. Laisse-moi te dire, Dieu compte sur toi, Dieu te connaît, il connaît tes problèmes. Il déclare ceci pour ton cas, c'est une prophétie dont le temps a été déjà fixé. Et cette prophétie marche vers son terme. La Bible déclare ceci, cette prophétie ne va pas se mentir, ça va s'accomplir et ça s'accomplira certainement. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Ne regardez pas ton état. Ne regardez pas ta vie. Il faut commencer à voir ce que l'Éternel a préparé pour toi. Tu as une destinée meilleure. Votre destinée est meilleure. Votre avenir est rempli de bénédictions, est rempli de gloire, est rempli de grâce. Parce que un Dieu tout-puissant avait laissé son trône et il est descendu sur la terre. Il était mort pour toi. Il a accepté de prendre la malédiction de ta famille. Il t'a donné la bénédiction. Laisse-moi te dire, s'il y a des condamnations dans ta famille, l'apôtre a dit ceci, je crois que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à toi. Je dois dire à quelqu'un. Il est puissant, il est véritable, il est miracle. Il combattra pour toi, mon frère. Il combattra pour toi, mon frère. Il combattra pour ta famille. Pour rester silence. C'est comme ça, hein. Il demande de mourir à soi-même.
Ne regardez pas ton état. Ne regardez pas les choses qui arrivent. Commencez à regarder la volonté de Dieu. Un disciple, il cherche à gagner des âmes et à le faire des disciples encore. Écoutez 1 Corinthiens chapitre 9. Verset 19. 1 Corinthiens 9, 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. L'apôtre demande ceci. Malgré que lui, il est affranchi. Malgré que lui, il est libre, affranchi. Malgré que lui, il est quand même béni. L'apôtre n'était pas le moindre. Il dit ceci. Il n'a pas regardé son statut. Il s'est fait serviteur. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux être un disciple de Dieu, tu dois t'humilier. Soyez humble dans la vie de l'aimer. Soyez simple dans la vie. Soyez humble dans la vie de l'aimer. Le révérend Arthur bientôt sera ici. Si tu demandes au pasteur Arthur de témoigner pour moi, je te dis, il va te dire beaucoup de choses. Moi, j'étais attaché à côté de lui. Toujours à côté de lui. Au service de l'homme de Dieu. On vivrait à la permanence. Hier, il vous avait dit ici. Et quelle permanence que nous on vivait. Il n'y avait pas l'hangar. Je vous dis, il n'y avait pas l'hangar. L'eau pouvait commencer, la pluie commençait comme ça. On couvre seulement la tête. On nous tous là. Amen. Et moi j'étais là, chaque matin je préparais du foufou pour l'homme de Dieu. C'est moi qui servais à manger pour l'homme de Dieu. C'est moi qui lavais des habits de l'homme de Dieu. C'est moi qui préparais tout. Et j'étais toujours là. C'est moi qui arrangeais l'église le matin. C'est moi qui modérais. C'est moi qui tapais encore le temps. C'est moi qui faisais presque. Que je sois à l'aise. Dans la paix. C'est moi qui faisais suivi. Je partais porte à porte. Moi, les images comme ça. Avant d'arriver dans l'église, je partais d'abord voir mes fidèles. Voir les gens que je prêchais. Pour les stimuler de venir prier à Dieu. Et après, les gens venaient dans le Seigneur. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est ce que l'apôtre nous recommande. Stimuler, bien-aimé. Ça va t'écouter rien. Si tu es à côté de l'homme de Dieu, pour servir son Dieu. Et moi, quand je faisais cela, je ne voyais pas l'homme de Dieu, mais je voyais son Dieu. Je savais que tout ce que je faisais pour lui, Dieu va me bénir. Je témoigné auprès de ma femme. Il a dit à ma femme, c'est nous-mêmes qui contribuons pour l'œuvre de Dieu. Trésor contribuait lui-même pour l'œuvre de Dieu. S'il faut acheter des tôles, je mettais aussi moi-même la contribution. Moi, je partais prêcher au marché pour m'amener à manger à la permanence. Laisse-moi vous dire bien aimé. Laisse-moi vous dire bien aimé. J'aimerais te dire, moi, ton pasteur, j'ai cherché premièrement le royaume de cieux. Le royaume de cieux. Et aujourd'hui, je crois bien. Dieu peut me donner les restes. Clama. Vous savez, il y a d'autres vanités, on a besoin de ça aussi. Oui, tu as besoin de rouler aussi. Tu as besoin d'habiter une belle maison. Tu as besoin aussi de bien s'habiller. Mais la priorité doit être d'abord de faire La priorité d'abord de faire des autres des disciples. C'est ceci. C'est lui qui nous engage. C'est lui qui nous embauche. C'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est l'éternel bien-aimé. Notre Dieu s'est payé. Ezalaka makelemba tobwaka epai na nzambe. Eza na mokolo okolia likelemba na yo. Okolia moto na yo. Pesi okolia yango nzambe akosepelisa yo. Na moto moko na ntongo oyo azwa décision ya kosalela nzambe, ya kokota lelanga na nzambe, ya koluka elongi na nzambe, ya kolona kati na elanga na nzambe. Bien-aimé, elanga na nzambe eloko nyonso kolona
Laisse-moi vous dire, il y a la grâce qui est disponible. Nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu fera grâce. Votre sémence va pousser et tu béniras le nom du Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Jésus est merveilleux. Écoutez, bien aimé, je voulais clôturer pour dire un disciple, il supporte financièrement l'œuvre de Dieu par ses biens et ses finances. On reconnaît un disciple lorsqu'il s'engage à financer l'œuvre de Dieu. Ça ne va pas commencer à te faire du mal. Tu vas commencer à donner avec joie. Tu sais que quand tu donnes, tu vas récolter. Tu sais quand tu donnes auprès de ton Dieu. Écoutez cette parole de l'Évangile. Philippiens chapitre 4, verset 18. Écoutez ce que l'apôtre déclare aux Philippiens. Philippiens 4, 18. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite, qui vient de vous, parfait de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Laisse-moi te dire, bien-aimé, les chrétiens de Philippiens ont servi l'Éternel avec leurs biens. Ici, l'apôtre témoigne qu'il a reçu auprès de Dieu, auprès de ces chrétiens-là, je pourrais citer d'autres choses qu'un disciple fait. Contrairement à un simple adhérent ou un simple converti à la foi chrétienne. Il y a une différence avec un simple converti. Et celui qui est disciple, principalement, nous pouvons définir un disciple de la façon suivante. Un disciple de Jésus est quelqu'un qui a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, qui le suit en ne vivant plus pour lui-même, mais en vivant pour faire la volonté de Dieu pour sa vie. Quoi? Dans ta vie, tu vas commencer maintenant à agir avec ce qui est la volonté de Dieu. Ce que Dieu te demande, ce que Dieu met dans ton cœur, ce que Dieu te pousse à faire de lever, tu dois le faire parce qu'il est Dieu qui bénit, qui élève. Si réellement ce que tu as reçu du Christ, tu n'auras pas du mal à donner pour Christ aussi. C'est comme Abraham avec un tel enfant, l'unique reçu de Dieu. Quand Dieu l'a demandé, il n'a pas hésité. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tout ce qui vient de Dieu obéissent à l'Éternel. S'il t'appelle pour le servir, laisse-moi te dire, bien-aimé, laissez-toi emporter. Vas-y, bien-aimé, la Bible déclare, celui qui connaît le chemin, celui qui connaît le destin, celui qui connaît le lendemain, tout ce que tu peux chercher en Christ, tu le trouveras parce que ton Dieu est capable de changer ta situation. Le Dieu qui a changé l'eau en vin, le Dieu qui a changé l'eau en vin, il est capable de changer par des cris de joie, par des cris de joie, ta pauvreté, par la richesse. Parce que la Bible me dit ceci, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Si tu avais guéri un jour, ou tu étais malade, laisse-moi te dire, aujourd'hui, il peut encore le faire, parce qu'il n'a pas changé. Notre Dieu ne change pas, notre Dieu ne rejette pas. Nous avons un Dieu qui opère au-delà de nos pensées, au-delà de nos situations, parce qu'il est Dieu. Acclame, acclame, acclame. Bien-aimé le Seigneur,
Je vais clôturer avec ces messages, avec cette exhortation, pour nous dire ceci. Grandissons en maturité et faisons des disciples comme le Seigneur l'a demandé. Soyons aussi des disciples comme le Seigneur l'a demandé. Si vous venez de réaliser que vous n'êtes pas encore pleinement disciples de Jésus, ce matin je vous encourage à faire le pas, à suivre ce que je vous ai parlé ici. Laisse-moi te dire, tu dois bien aimer dans le Seigneur, marcher dans l'amour, faire preuve de l'amour. Ce sont des éléments qui prouvent que tu es un disciple de Dieu. Deuxièmement, je dis ceci, tu dois marcher dans le pardon, savoir pardonner les gens. Ça va t'amener encore très loin. Ça va te pousser encore de devenir grand. C'est ça la maturité. Je vais ajouter un point qui est très important. Je vais te dire encore ceci. Mourir à soi-même, c'est très important. Ne cherche pas d'abord tes avantages à toi. Cherchez les avantages de Christ. Cherchez d'abord la volonté de Dieu avant de faire ta volonté. Le Seigneur, cherchez à marcher, à gagner des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire ceci. Tu dois supporter financièrement l'œuvre de Dieu avec tes biens, avec votre finance. Ça fait une preuve que tu es grand, que tu es un disciple du Seigneur. Écoutez bien, aimé le Seigneur. Je vais ajouter ceci. Je vais ajouter ceci. Toi qui t'es dit disciple, laisse-moi te dire, un disciple marche dans la sainteté. Tu dois marcher dans la sainteté. C'est là, c'est une preuve que vous êtes un disciple. Écoutez, Pierre chapitre 1. Il y aura 1 Pierre chapitre 1. Verset 15 à 16. Il déclare ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. On acclame pour le Seigneur. Acclamez. Non. Poussez des cris de joie pour le Seigneur. Écoutez ce que la parole dit. Vous aussi, soyez saints. Les chrétiens, nous devons veiller sur notre marche. C'est rare qu'un enfant de Dieu puisse observer sa journée si réellement il n'a pas péché. Il y a un moment où, bien aimé, tu décides, je me suis réveillé, jusqu'à ce que je vais coucher, je ne vais pas pécher, je ne vais pas parler du mal, je ne vais pas tricher, je ne vais pas voler. Observez toute une semaine. Observez tout un mois. Testez votre communion avec Dieu. Testez votre sainteté avec Dieu. Commencez à veiller sur vous-même. Est-ce que tu gardes la présence de Dieu? Est-ce que tu gardes la grâce de Dieu? La Bible nous dit ceci. Par tes propres fautes, tu perdras l'héritage que Dieu t'avait donné. Quand la parole me dit, ce matin, l'Éternel renouvelle sa bonté. Chaque jour, bien-aimé, la bonté de l'Éternel est renouvelable pour nous. Tous les jours, nous avons toi. Oh, merveilleux Dieu, toi qui vas, quelque chose. Laisse-moi te dire, enlever tes pensées, le fil de blocage, le fil de freinage, et des mots qui bloquent. Moi, je viens te dire ceci. Chaque matin, il y a une étoile brillante du matin. Il y a une étoile brillante du matin. Le soleil est levant. Qui s'appelle Jésus de Nazareth. Qui fait sur ta journée. Qui fait sur ton commerce. Qui fait sur ta vie. Ta vie bien-aimée. Laisse-moi te dire. L'apôtre nous a dit ceci. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Si je travaille, ce n'est pas moi qui travaille. C'est Christ qui travaille en moi. Recevez la grâce de Dieu. Marchez avec Jésus.
marcher avec le Saint-Esprit dans la plénitude, avec la crainte de l'Éternel, et tu verras le changement, la bénédiction et la grâce de Dieu. Mettons-nous debout, acclamez, acclamez, acclamez très fort pour ces messages. Acclamez, acclamez, acclamez très fort pour la parole de Dieu. Acclamez, acclamez, acclamez très fort pour ce message. L'Éternel est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus n'a pas changé. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Mettons-nous debout, bien-aimés. Soulevez tes deux mains en haut. Soulevez tes deux mains en haut. De Jésus, tu vas demander la sanctification, tu vas demander la purification, que l'Éternel puisse sanctifier ta vie, que l'Éternel puisse purifier ton corps, ton âme et ton esprit. Sous la trône de grâce de ce Dieu, au rythme de l'adoration élevée. J'attends quelqu'un qui bénit l'Éternel pour ses paroles. Oui, commencez à prier. Ces messages, ces paroles, révolutionner, changer ta vie, bénir ta vie. Tu dois être un bon disciple. Tu dois être un bon disciple de Jésus. Tu dois être un bon disciple de Jésus. Le Saint-Esprit marche avec toi. L'Esprit de Dieu marche avec toi. Alléluia, alléluia. Jésus. Il y a quelqu'un qui prenait des décisions sérieuses. Il y a quelqu'un qui prenait des décisions. Quand il écoutait ces paroles, j'aimerais que ces décisions-là, que tu parles maintenant à Dieu, que tu dis à Dieu, je décide ceci, je fais ceci, je mérite ceci, je vais faire ceci. Commence à prier à Dieu, commence à déclarer à Dieu des choses, que ce Dieu-là puisse t'aider à accomplir au nom de Jésus. Nous avons vu ceci. Un disciple, c'est celui qui suit son maître. Il suit son enseignement. Il endure dans les enseignements de son maître. Il prend cela pour sa vie. Le rêve
de sa vie, sa conduite, comment le répondre aux enseignements de son maître. Notre maître, c'est Jésus. C'est comme ça qu'on appelle les chrétiens. Nous sommes les disciples du Christ. Nous avons dit ceci. Les disciples doivent marcher dans l'amour. Les disciples doivent savoir pardonner. Les disciples le suffit des âmes. Les disciples contribuent à l'œuvre de Dieu. Il est le premier partenaire pour l'œuvre de Dieu. Les disciples, c'est à la sainteté. Commencez maintenant à dire à Dieu que ces messages vraiment à ma vie, que ces messages viennent pour dire à Dieu, je vais marcher sur cette parole, je vais être disciple de Christ. Tu vas commencer à citer l'amour à Dieu, demander à Dieu de donner ce cœur-là, de savoir pardonner, demander à Dieu de t'aider, de marcher à la chair de ténèbres. J'attends un disciple qui prie maintenant. Oui, un disciple qui parle à Dieu, qui a accepté de suivre les enseignements du Christ, qui le médite jour et nuit. Oui, bien aimé, au rythme de l'adoration, commencez à prier à Dieu. Commencez à prier à Dieu. Pour marcher sur le pas de Dieu, pour marcher sur le Christ. Viens nous aider. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce matin, nous avons reçu un homme de Dieu que je vous avais témoigné ici. C'est le révérend Artie Kiaino. Cet homme qui m'a appris à prêcher la parole. Cet homme qui m'a appris à diriger une église. Cet homme qui m'a appris comment servir Dieu. Non pas seulement parole, mais avec des actes. Où j'ai passé au moins plus de 10 à 15 ans de ma vie à côté de cet homme. À côté. Jusqu'à 2015, 2016, donc j'étais là. Aujourd'hui, il m'avait dit trésor. Je vais bénir cette église qui est riche. Comme c'est moi qui ai un mensonge, je serai là pour bénir cette assemblée. Là, vous dites bien aimé, il est aussi pour toi. Dans la foi. Et je veux que l'homme de Dieu puisse prier pour nous. Puisse bénir encore cette œuvre. Et lorsque le Seigneur a tous ses lèvres, il s'approche et acclame le Seigneur. Acclamez. Bénis cette église. C'est un mensonge. Il faut Yahweh. Si pour toi, sur la porte de l'honneur, la foi, ou la paix, que l'homme de Dieu, il faut mourir pour nous, avec la puissance encore à nous.
Seigneur, la bénédiction de Dieu, parole ensemble. l'accompagner ce cœur. Et puis la mosca, la Au nom de Jésus, Seigneur, la moisson est grande. Il y a peu de dire. Je t'implore, envoie les ouvriers dans ta moisson. Ici, les serviteurs de servants. Puissant parole, puissant acte. Il s'élève dans cette assemblée. Les hommes et les femmes ils seront placés parmi les sommeliers de cette nation. Ils seront des forts, des nations planifieurs. Au nom de Jésus, que cette assemblée soit une référence. À Djambou sera éclairé par cette heure. Je le déclare, je le décrète. Au nom de Jésus, les gens viendront de loin, ils seront placés, ils auront des solutions à leurs problèmes. C'est ensemble, les gens viendront mourants, et ils seront ressuscités. Ceux qui viendront malades, ils seront guéris. Ceux qui viendront pauvres, seront enrichis. Ceux qui viendront avec des problèmes, auront des solutions. Les célibataires vont se marier. Les stériles auront des enfants. Il n'y aura pas de division dans cette église. Sinon, à ma parole, il n'y a ni mensonge, ni stérilité, ni pétard, ni au nom de Jésus, j'ouvre le ciel. Je repense cette église. La bénédiction de Dieu, l'élévation de Dieu, la grandeur de Dieu, au nom de Jésus. Recevez la grâce du Seigneur. Recevez la bénédiction de Dieu. Soyez élevés, soyez bénis, soyez prospères. Dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamez très fort et prenez place. La bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Recevez la grâce du Seigneur. Recevez la bénédiction de Dieu. Soyez élevés, soyez bénis, soyez prospères. Dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamez très fort et prenez place. La bénédiction de Dieu. Recevez la grâce de Seigneur. Soyez la bénédiction de Dieu. Soyez bénis, soyez prospères. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamez très fort et prenez place. La bénédiction de Dieu. Recevez la grâce de Seigneur. Soyez la bénédiction de Dieu. Soyez bénis, soyez prospères. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamez très fort et prenez place. La bénédiction de Dieu. Recevez la grâce de Seigneur.
alongwa malama comme na bureau Ça, c'est à cause de ça. nyonso wana mpo abanda komikaba na mosala ya nzambe donc tola na église lobi na biso eyebanaki te toyeba te kokoma banani lo biso tokoli ngamona zoyebisa bino na nzambe asalanga ngolu on attend la yes neighbor pour la première fois. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir un travail à la banque. Et c'est à cause de ce travail j'ai pris la décision d'aller en Europe. Et ça fait cela 7 ans. Nous avons bien voulu revenir pour visiter la famille. Et voir aussi le travail que Trésor. Je vous encourage. L'une des points forts que j'aime en lui. Je lui ai formé comme une personne inconditionnelle. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Et c'est même Dieu peut faire aussi dans ta vie. Je suis allé en Europe. Dieu s'est souvenu de nous. Dans un peu de temps, Dieu nous a donné la stabilité. Et là en Europe, je travaille dans une banque. Tout
tout ça, c'est à cause des sacrifices qui continuent à crier. Nous avions donné notre jeunesse à Dieu. Ça fait 26 ans que je suis dans l'exercice de la parole et de la prière. Notre assemblée en Europe a maintenant 4 ans. Nous allons fêter notre 4e anniversaire le 28 septembre. Et Dieu nous fait grâce. Amen. Je vous encourage de travailler pour Dieu. Dieu n'abandonne pas. Bon, je ne suis pas aussi venu seul. Pour des gens qui ne connaissent pas, je suis venu avec ma chère femme. Elle peut s'élever, Maman Charlie Kiaino. Dieu nous fait beaucoup de grâce. Nous avons eu 4 enfants. On avait 2 ici et on a eu 2 enfants là-bas. Amen. Amen. Par la grâce du Seigneur. Je veux te bénir. Je te bénis par la prière. Et je veux te bénir par les finances. Amen. 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 Vous avez plein d'onction, vous êtes pauvre. Maintenant, la sagesse des pauvres est méprisée. Mais la ligne Zamba lola pambola biso. Amen. Amen. Ok, musika tena la posa mutomo azala kundima. Ozana offrande boga devise telemana moyaka. Ape na tamingite. Ozana $10, ozana $50, ozana $100, ozana $20. Ozana $5 telema yakana kundima. Na loba liloba moko epa ya Nzambe na ngai. Nzambe na ngapa. Azara tami. Aussi ça 12h30.